Le Mali, qui a reçu 151 200 doses du vaccin américain Johnson & Johnson, offert par les États-Unis, a entamé sa deuxième campagne de vaccination ce lundi dans les centres de santé secondaires de Bamako. Le centre de santé de référence de la commune 6 a reçu 21 000 doses sur lesquelles 13 000 personnes ont été vaccinées. Pour l'instant, 40 cas d'effets secondaires mineurs ont été enregistrés selon Dr Traoré Marietou, chargé du système d'information sanitaire du centre de santé de référence de la commune 6 de Bamako. Au jour d'aujourd'hui, nous avons pu vacciner à peu près 13 000 personnes. Et nos objectifs, c'est atteindre le plus grand nombre de personnes pour pouvoir atteindre l'immunité collective. Nous avons reçu 21 000 doses en provenance des États-Unis, c'est le vaccin Johnson & Johnson. Nous avons enregistré des cas d'effets secondaires, toutes mineures. Et à peu près au jour d'aujourd'hui, nous avons 40 cas de MAPI, comme je l'ai dit, qui sont mineurs. Et ils ont tous été gérés à notre niveau. Nous allons recevoir d'autres types de vaccins, notamment l'AstraZeneca, parce que d'autres personnes ont commencé. Il y a des gens qui ont commencé avec, qui ont eu leur première dose avec AstraZeneca, malheureusement qui n'ont pas pu avoir leur deuxième dose. La vaccination, elle se fait dans tous les centres de santé secondaires, notamment qu'on appelle les ASACO. Et nous avons en commune 6, 12 ASACO, donc la vaccination elle est effectuée dans les 12 ASACO. Et en plus de cela, nous avons aussi des équipes qui vont en stratégie avancée et qui vont vers la population dans leurs services, dans les mosquées pour faire la vaccination. Nous avons mis à la disposition des personnes vaccinées un numéro vert qui est le 76 07 66 65. Donc en cas d'effet secondaire, ils peuvent appeler sur ce numéro et nous allons leur répondre. Et nous aussi, à notre niveau, nous appelons tous les jours les patients pour prendre de leurs nouvelles par rapport à leur état. Et la prise en charge, l'État a mis des moyens à la disposition du CCRF pour la prise en charge des cas de MAPI et la prise en charge, elle est gratuite. L'Union africaine, à travers ses partenaires, s'est fixé l'objectif d'assurer un accès plus rapide et équitable aux vaccins et de fournir des doses requises dans le cadre de l'initiative COVAX à tous les États membres. 2 de ces experts sont d'ailleurs présents au Mali depuis l'année dernière dans ce cadre. L'Union africaine, à ce jour, au niveau continent, assure un leadership fort dans la riposte dans tous les pays, en mobilisant les fonds, en mobilisant les intrants et en mobilisant les ressources humaines afin d'être redéployés dans les différents pays membres de l'Union africaine. Et pour ce qui est de la vaccination particulièrement, l'Union africaine, à travers ses partenaires bilatéraux et multilatéraux, tels que l'OMS, l'UNICEF, autour du mécanisme COVAX, assure la livraison des doses à tous les États membres. Et nous sommes ici au Mali pour le constater, parce que le Mali également est bénéficiaire de ce mécanisme. Voilà pourquoi est-ce que cette phase de vaccination se déroule également sous le leadership de l'Union africaine. Nous avons 13 000 vaccinés au 5e jour. Si nous faisons la moyenne, nous avons une moyenne journalière de 2500 personnes vaccinées par jour, ce qui est un très bon résultat. Et nous pensons que si nous continuons à ce rythme, nous pouvons, dans les toutes prochaines semaines, atteindre une immunité assez élevée au niveau de la commune 6. La population doit être rassurée que les autorités sanitaires proposent le meilleur à la population pour ce qui est des mesures de riposte, notamment la vaccination. Les informations qui émanent des autorités sanitaires sont fiables et la population est encouragée à accepter cette mesure de riposte, à savoir la vaccination, pour que tous ensemble, nous puissions espérer un avenir meilleur dans un bref délai. Les experts de l'UA affirment que le vaccin Johnson & Johnson peut être administré à toute catégorie de la population. Néanmoins, il n'est pas adapté aux jeunes de moins de 18 ans, les femmes enceintes et allaitantes. Actuellement, le vaccin Johnson & Johnson est adapté à tout le monde. Il y a juste les critères d'exclusion pour les personnes de moins de 18 ans, les femmes enceintes et les femmes allaitantes. Actuellement, pour faire face à cette pandémie de la Covid, la vaccination est parmi les piliers pour combattre ce fléau et si continuons aussi à respecter les mesures barrières qui restent aussi parmi les
facteur clé pour combattre cette pandémie et aussi préconiser ou privilégier la consultation précoce pour une bonne prise en charge. Contrairement à la première campagne, les Maliens sont un peu plus confiants à l'idée de se faire vacciner. Je suis venu faire le vaccin contre le Covid. J'ai un voyage à faire. J'ai appris qu'il y a une nouvelle dose du vaccin qui est arrivée, dont j'ai profité de venir faire rapidement ce vaccin-là pour être à l'abri de cette épidémie-là. Selon les explications que j'ai apprises, c'est pour notre santé, donc je n'ai pas peur de le faire. C'est ce phénomène qui aujourd'hui perturbe la quiétude aujourd'hui mondialement. Il est important que chacun cherche à se protéger contre le Covid-19 et c'est pourquoi moi je suis là, je n'ai pas peur de le faire parce que je pense que ça me protège. Alors si les autorités du pays ont jugé nécessaire d'autoriser ces vaccins-là dans le pays, ils sont censés sécuriser la population contre tout ce qui peut engendrer ou tout ce qui a des conséquences terribles sur la population. Alors moi je fais confiance à mes autorités. Je pense que consciencieusement ils ne seront pas capables de faire venir ou infiltrer des produits ici qui ont des conséquences sur la jeunesse et les plus jeunes. Je ne pense pas. Je suis venu vacciner parce que la vaccination c'est obligatoire et je conseille tous les Maliens, tous les parents, les étrangers qui sont au Mali de venir se vacciner parce que vraiment c'est obligatoire et c'est très important encore pour la santé de tout le monde. La vaccination c'est parce qu'on va voyager dans les 2 jours à venir. Donc on me dit que la vaccination obligatoire de pour accès à quoi. Donc on est à de Kama. Vraiment si c'est nécessaire pour tout le monde, on est à quoi. Et j'invite tous mes frères maliens vraiment à vaccination quoi. Malgré la baisse des réticences, d'autres maladies telles que le paludisme préoccupe plus la population malienne que la Covid-19. Car non seulement les mesures de barrière ne sont plus respectées, mais aussi la pandémie est reléguée au second plan. Néanmoins, les autorités sanitaires s'efforcent à continuer la sensibilisation et espèrent atteindre les objectifs de cette deuxième phase de vaccination.